Je le disais en titre, à quelques 48 heures, quel est le niveau d'organisation? Le délégué général du FESPACO est avec nous. Arjuma Soma, une fois de plus, merci de venir répondre à nos questions. Est-ce que vous Merci. êtes prêt à l'heure où on se parle? Le FESPACO, nous y sommes déjà. La 25e édition, c'est dans moins de 2 jours. Le samedi 25 février, ça va être le clap de départ. L'organisation, nous avons pris toutes les dispositions. Vous constatez dans la ville de Ouaga, depuis 2 jours déjà, la présence des festivaliers. Donc les festivaliers, ils sont là. Et cet après-midi, la méga star de reggae Alpha Blondy est effectivement arrivée donc pour le grand concert donc de la cérémonie d'ouverture l'après-midi donc du samedi 25 février. Évidemment, les organisateurs ils sont véritablement à pied d'œuvre pour que le 25 février effectivement on puisse dire moteur, ça tourne et c'est le début donc de la 25e édition qui va s'étaler du 25 février au 4 mars 2017. Évidemment, le FESPACO, c'est un événementiel, c'est une grande manifestation culturelle. L'organisation se poursuivra jusqu'au lendemain de la clôture. Donc c'est un travail énorme et je pense que les organisateurs sont véritablement déterminés. Nous avons l'appui des autorités donc de ce pays. Nous avons un accompagnement aussi des partenaires. Je crois que tout le monde y met donc la volonté, tout le monde y met du sien et nous avons espoir que les choses se dérouleront très bien et que la fête sera belle parce qu'il y a de très beaux films cette année. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, qu'est-ce qui va être fait concrètement? La Côte d'Ivoire cette année donc est le pays invité d'honneur. Vous avez constaté dans le reportage, ils occupent 1200 mètres carrés à la place de la nation et pour montrer ce que la Côte d'Ivoire sait faire dans le domaine de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et à côté de cela, ils vont aussi présenter l'artisanat ivoirien. Et ce qui n'a pas été dit dans le reportage, c'est qu'il y aura aussi de la gastronomie ivoirienne, donc avec des espaces qui sont réservés à cet effet et à la Maison du Peuple, donc dans la cour de la Maison du Peuple. Mais au-delà de cela, la Côte d'Ivoire sera fortement présente au niveau donc de la sélection des films, toutes catégories confondues. Et nous avons choisi donc ce pays-là comme le pays invité d'honneur pour présenter un exemple d'effort dans le domaine de soutien au développement donc de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Et le rôle du FESPACO, c'est aussi cela. Donc permettre des discussions, des échanges d'expériences pour le développement donc du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. Et les efforts qui sont déployés en Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire aura l'occasion pendant le FESPACO de présenter donc toutes ces différentes potentialités, échanger avec l'ensemble des professionnels qui seront présents pendant cette édition. Oui, Arjuma Soma, l'une des préoccupations majeures pour ce FESPACO 2017, c'est bien la sécurité. Et comment vous comptez relever ce défi durant le festival? Je ne suis pas véritablement un spécialiste de la question sécuritaire, mais je pense que dans le comité national d'organisation, nous avons fait appel à des experts qui sont là et ceux qui sont un peu noctambules, ils ont dû constater que ces derniers jours, il y a beaucoup de fouilles dans la ville de Ouaga. On fouille les voitures, on vérifie les identités des uns et des autres. C'est des dispositions qui sont déjà prises, qui sont en cours et qui vont être renforcées dès demain et à partir donc du début du festival, vous verrez qu'il y a un renforcement donc des contrôles qui va se faire. Donc on va demander à la population de véritablement accepter d'accompagner les femmes et les hommes de sécurité pour faciliter leur travail. Il ne faut pas que cela soit vu comme si on empêchait, comme si on diminuait la fluidité au niveau des différents espaces, mais il faut que la population soit conscientisée, soit sensible qu'il s'agit de la sécurité de tout le monde et les dispositions véritablement prises. Oui, pour cette année 2017, qu'est-ce qui sera fait pour que le FESPACO ne se succède pas et se ressemble? Le FESPACO, cette année, déjà, c'est un engouement important déjà au niveau donc, du volet artistique. Et nous avons enregistré cette année plus de 1000 films inscrits pour cette édition du FESPACO. Malheureusement, le FESPACO, c'est une semaine, c'est 8 salles de cinéma. Nous avons dû retenir seulement autour de 160 films qui seront
présenter 160 films de qualité qui viennent de toutes les régions de l'Afrique. Donc cela déjà c'est un engouement qui peut être présenté comme un renforcement donc au niveau du FESPACO. Mais cela dit, nous avons voulu aussi aller un peu plus loin au niveau donc de l'organisation du marché du film qui va se dérouler à Ouaga 2000 et nous avons décidé cette année de regrouper un ensemble d'activités autour donc du marché du film pour créer et développer un espace marchand dans le FESPACO pour sensibiliser les professionnels du cinéma, les autorités, les partenaires sur la dimension économique du cinéma et l'audiovisuel parce que l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel peut véritablement participer au développement de nos pays. Donc il y aura un ensemble d'activités là-bas avec des expositions donc des industries, des entreprises du cinéma et de l'audiovisuel, mais toutes les rencontres professionnelles seront concentrées en ce lieu-là. Donc des conférences thématiques, des tables rondes qui vont se dérouler là-bas avec des masterclass. Cela pour créer un espace où pendant la journée de 8h à 18h, et tous les professionnels présents au FESPACO qui sont venus véritablement pour travailler donc sur des questions, sur des projets de films qui puissent se retrouver là-bas. Cela pour pallier à un fait parce que par le passé, avec l'existence de l'hôtel Indépendance, l'hôtel Azalaï, c'était véritablement l'espace où tout le monde se retrouvait. Donc cet espace manquait. Nous avons voulu cette année recréer un espace où effectivement les professionnels peuvent se retrouver au cours de la journée. Évidemment, il y a aussi d'autres types d'innovations cette année où nous avons décidé de mettre en avant cette année les comédiens du cinéma parce que il y a eu quelques critiques par le passé où on dit que au FESPACO ce sont les réalisateurs qui sont mis en avant. Alors cette année en partenariat avec deux personnalités du cinéma, il s'agit de Georgette Paré et Aïcha Dabré qui sont en partenariat avec le FESPACO pour organiser ce que nous appelons la nuit des célébrités et qui va s'étendre avec les journées des célébrités et toute la durée du FESPACO. Et c'est des espaces qui sont réservés aux comédiens, aux comédiennes du cinéma où ces personnes-là seront mises en valeur. Parce que quand vous êtes installé devant votre petit écran, devant votre grand écran, ceux qui vous donnent de l'émotion, ce sont les comédiennes et les comédiens du cinéma. Alors, on va dérouler cette année le tapis rouge donc aux comédiennes du cinéma. Merci à vous, Monsieur Ardjouma Soma, d'être passé répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le délégué général du FESPACO. Et le FESPACO, c'est dans moins de 48 heures, le 25 février, clap de départ. Merci.